sur le fait que bon, c'est peut-être un cas, c'est pas forcément lié. Ils s'appuient sur le fait qu'on ne peut pas véritablement, on ne peut pas le nier. On peut pas ils disent qu'on ne peut pas le prouver dans un sens ou dans un autre. Mais le doute, c'est faux. Voilà, non seulement c'est faux, mais d'après les mesures actuelles du fait des scandales de l'industrie pharmaceutique à cause du Mediator, on dit bien que le doute doit profiter aux malades. Absolument. Et ce n'est pas vrai. Voilà. Le doute ne profite pas aux malades, mais à l'industrie pharmaceutique. Et toujours, bien sûr. Et on vous dit que oui, c'est un cas statistique, mais c'est un cas pour 100 000, un cas pour... Non, vous savez, le vrai problème, c'est que toute intervention vaccinale laisse une trace, je vous ai dit, sur le corps énergétique. Alors le problème, c'est que la science actuelle n'a pas mis à notre disposition des instruments matériels qui puissent visualiser la trace laissée sur le corps énergétique. Pour l'instant, il n'y a que les tests des pouls, qui sont des tests subjectifs, un scientifique vous dira c'est rien du tout. Ou alors le FOL, l'ohmètre de FOL, qui permet de voir, mais ce n'est pas assez précis. Le jour où l'industrie électronique mettra à notre disposition des instruments suffisamment sophistiqués pour visualiser le corps énergétique, alors ce jour-là, on pourra leur prouver, noir sur blanc, que chaque vaccin laisse une trace sur le corps énergétique. Alors la grande difficulté de la mise en application de ma méthode, c'est qu'il faut que le médecin qui veut appliquer la méthode que je préconise, il faut qu'il développe lui-même la sensibilité que nous avons tous en nous, mais qu'il faut développer pour apprécier sur le corps énergétique les perturbations. Alors moi j'utilise la radiesthésie parce que je pratique la radiesthésie depuis 60 ans peut-être, et évidemment qu'avec la pratique on développe une grande sensibilité. Mais tant qu'on n'a pas en main des instruments qui permettent de visualiser les traces laissées sur le corps énergétique, on ne pourra pas prouver aux scientifiques que, ma foi, on fait du travail précis et scientifique. D'ailleurs, dans le monde médical, on dit bien que personne ne sait ce qui se passe quand on introduit une molécule dans le corps humain, finalement, et qu'on n'observe pas les tissus vivants. Et par exemple, dans l'émission sur France 5, le 14 février 2012, sur la vaccination en question, il montre des images uniquement de synthèse de ce qui se passe avec les anticorps, etc. Mais ce sont uniquement des images de synthèse, d'une interprétation en fait, mais l'interprétation du vivant. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que les biologistes observent? Est-ce qu'ils observent les tissus vivants? Alors, c'est simple, les biologistes, ce sont des scientifiques matérialistes. Ils s'intéressent aux tissus vivants, mais ils ne s'intéressent pas à l'étage au-dessus. Parce que tout tissu vivant, il a son modèle directeur à l'étage au-dessus, dans le corps énergétique. Chaque cellule, si vous voulez, est sous la dépendance d'un corps, les physiciens appellent ça le champ morphogénétique. C'est le champ morphogénétique qui donne la forme et la vie, et qui anime le corps physique. Et tous les éléments du corps physique, dans toutes ces études que vous citez, elles s'intéressent aux cellules, aux tissus, mais ça, on est encore sur le plan matériel. Et ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le plan immatériel. Puisque les chercheurs comme Antoine Béchamp, Jules Tissot, Gaston Essence et Günther Anderlin observent, eux, à contrario, le sang frais avec une microscopie à fond noir, ou avec l'invention du somatoscope, comme Gaston Essence. Oui. Et ils n'observent absolument pas la même chose. Ils n'ont pas la même. Ils observent des particules vraiment différentes de la biologie officielle, qui observe en fait en dénaturant le produit, puisqu'ils font des. Le sang est séché, ils utilisent du toluène, de la paraffine, que ce soit dans la microscopie électronique ou optique, voyez, donc on dénature l'observation. On l'observe avec des grands moyens, mais en fait, à la base, cette observation n'est pas réelle. Comme en médecine, on enseigne en fait les études du vivant sur des cadavres découpés en rondelles, voyez. Les bases des études de la médecine, c'est l'anatomie, l'histologie, tout ça, c'est du cadavre, toujours. Bon, la physiologie, c'est déjà
c'est déjà un niveau vivant, mais on reste toujours dans le domaine matériel. Et je répète toujours, tant que la médecine ne s'est pas hissée sur le plan immatériel, elle n'arrivera à rien. Elle n'arrivera à rien. D'ailleurs, on le voit bien, curieusement, plus les progrès, entre guillemets, de la médecine officielle avancent, progrès basés sur la technologie, plus on a de maladies, une flambée de maladies. Il faut le rappeler, flambée de maladies auto-immunes. Qui n'a pas entendu parler de sclérose en plaques, de maladies... Quand j'étais étudiant, bon, il y avait des scléroses en plaques, mais quand on avait un cas, on nous le montrait, c'était vraiment... il y en avait de temps en temps un. Mais maintenant, tout le monde connaît quelqu'un dans sa parenté ou dans son entourage qui a une sclérose en plaques. C'est devenu banal. De l'autisme, de la maladie d'Alzheimer. Pareil, Alzheimer pareil. Des maladies infectieuses, le sida, etc. Les maladies de Creutzfeldt-Jakob, etc. Il y a quand même de plus en plus de maladies qui sont incurables. De civilisation, avec une origine... on a l'impression que les médecins ne recherchent pas véritablement la cause des maladies, l'origine, comme d'où vient le virus de la grippe, d'où vient le virus de la rougeole. Ce virus il n'attend pas dans l'air. On a l'impression qu'il y a un virus en fait, ou une bactérie qui nous attend en fait... derrière une coin de rue et qui nous saute dessus. Oui, alors que nous portons en nous pratiquement toutes les informations virales et bactériennes. Tous les virus, on les a en nous. Le problème, c'est quand notre équilibre énergétique est perturbé de façon gravissime, le système immunitaire, il rend les armes, il ne peut plus rien faire. Et puis alors évidemment, c'est la pullulation des microbes, des virus, etc. Par exemple, Jules Tissot dès les années 20, avait dénoncé le fiasco du vaccin BCG et avait montré, en fait, par ses expériences qui n'ont pas été reproduites, parce que l'Institut Pasteur voulait absolument pas que quelqu'un puisse publier ça, et l'Académie des sciences aussi. Donc, publication interdite de ses travaux de 1926, 36 et 46. Il avait mis en exergue, en fait, le fait que la tuberculose et le cancer, c'était autogène, et que la tuberculose était bien une maladie provoquée à l'intérieur de nous, et qu'ensuite il pouvait y avoir une éventuelle contamination, mais elle était quand même provoquée par la misère. Ce qu'on appelle en homéopathie le terrain tuberculinique, qui n'est pas reconnu par la médecine officielle. La grande force de l'homéopathie, c'est qu'elle a su reconnaître les terrains. Alors il y a 4 terrains que reconnaît l'homéopathie: le terrain psorique, le terrain tuberculinique, le terrain psychotique et le terrain luétique. Et c'est la façon dont ces 4 terrains sont équilibrés entre eux qui déterminera le type de maladie chronique dont vous allez souffrir plus tard. Si par contre les 4 terrains sont harmonieusement équilibrés, qu'un n'est pas plus fort que l'autre, alors vous risquez moins de développer une pathologie qui se serait greffée sur un des terrains qui aurait été déstabilisé. Si vous avez un terrain tuberculinique qui est déstabilisé, alors entre autres par le vaccin BCG, ça c'est le principal greffe que je fais à l'encontre du BCG, c'est que le vaccin BCG aggrave la déstabilisation du terrain tuberculinique, et c'est la porte ouverte vers toute une palette de maladies auto-immunes que vous en sortez pas si vous ne restabilisez pas le terrain tuberculinique. Idem le terrain luétique, on parlait du terrain luétique de Pasteur. Si vous avez un terrain luétique profondément déstabilisé, eh bien, vous serez victime d'herpès. Par exemple, vous aurez de l'herpès génital ou n'importe quoi, vous n'arriverez pas à vous guérir. Eh bien, vous ferez des anévrismes aortiques, vous aurez des pathologies cardiovasculaires gravissimes et la démence. Pasteur on a vu comment il a fini. Il a fini comme c'est un dément. Tout à fait dément dans les dernières années de sa vie. Voilà, parce que son terrain luétique était profondément déstabilisé. Alors un des facteurs qui a déstabilisé grandement le terrain luétique, c'est la vaccination antivariolique. Parce que la variole se greffe sur le terrain luétique. Et le sida, c'est pareil. Le sida et la variole, ils déstabilisent le terrain luétique. C'est la raison pour laquelle il y a des tas de théories qui prétendent maintenant que les épidémies de sida en Afrique ont été consécutives aux vaccinations antivarioliques massives. Ça coïncide véritablement, en fait, tout à fait. Les lieux géographiques où on a vacciné à outrance avec... Mais pour moi, dans l'optique homéopathique, le sida, il prend sa source sur une déstabilisation du terrain luétique.
On parlait légèrement de Pasteur juste avant, on peut rappeler quand même que sur la fin de sa vie,